Vous savez, avec moi, quand vous rentrez au terrain pour aller acheter des choses, l'original et les adapteurs sont sur le terrain. Qui peut interdire les adapteurs d'être sur le terrain? Est-ce que ça peut? Jamais. Parce que Dieu n'a pas tué Satan. Il a laissé Satan descendre sur la terre. Alléluia. Donc Satan a ses éléments. Dieu a ses éléments. Seulement que Dieu nous donne le discernement et nous amène à connaître ce qui vient de Satan et ce qui ne vient pas, ce qui vient de lui. Alléluia. Et ça dépend de ceux qui font les choix. Amen, amen. Quand tu choisis chinois, toi-même tu sais. Tu sais que c'est pas bon. Alléluia. Mais quand tu choisis le vrai, tu sais combien tu vas payer aussi. Vous êtes avec moi? Alléluia. Pour le vrai, on ne gagne pas le vrai facilement. On souffre pour avoir ce qui est vrai. Amen. Puisque ce qui est vrai est toujours cher, on souffre toujours pour avoir ce qui est vrai. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment avoir le vrai? Parce qu'il y a des gens qui se contentent en même temps de ce qu'ils ont eu, c'est bon. Ils restent là. Ils ne peuvent pas satisfaire Dieu. Dieu veut ceux qui veulent avoir le vrai. Alléluia. Maintenant, ce matin, je vais parler de la prière. Je vais parler de la prière. Je vais parler de l'importance de la prière. Pourquoi la prière? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous a demandé de prier. Dieu existe la prière. Amen. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi la prière. Alléluia. Dans la Bible, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont été exaucés, mais tous ont passé par la prière. Aucun homme de Dieu dans la Bible est exaucé par autre chose. Tous ont été exaucés par la prière. Tous ont été exaucés par la prière. Alléluia. Donc quand nous fouillons la Bible, vous allez voir dans la Bible, il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de la prière. Gloire à Dieu. Tel que Samuel a vaincu par la prière. Alléluia. Amen, amen. Nous allons parler d'une femme qui a vaincu par la prière. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 12. Oui. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 12. Vous avez des Bibles, vous savez, lorsque le prédicateur est ici déjà, vous avez vos Bibles déjà. Amen, amen. Vous êtes prêts parce que c'est pour lire. Oui. On va lire la parole de Dieu. Chapitre 1 Samuel chapitre 1, le verset 12, oui. Amen. Attends, donnez-moi le deuxième micro. Donnez-lui le deuxième micro, envoyez ça rapidement. Oui. Amen. Oui. Allons-y. 1 Samuel 1, verset 12. Oui. La parole du Seigneur. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Observa sa bouche. Et Élie observa sa bouche. Oui. Anne parlait dans son cœur. Elle parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Elle ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait point sa voix. On n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais me limiter là et puis on va conclure dans les prières, dans les trucs pour aller. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, il y a une femme qu'on appelle Anne. À un moment donné, il y a une situation qui s'opposait à cette femme-là. Ça veut dire qu'elle était stérile. Elle n'enfantait pas. Alléluia. Et elle a décidé de renverser ce montagne-là par la prière. Alléluia. Tel est que elle a prié, jusqu'à l'homme de Dieu. Il a fini toutes les activités dans la maison de Dieu. Tout est fini. Il est parti, il est revenu. La femme était là, en train de prier. L'âme en train de couler sur ses joues. Et la Bible dit, l'homme de Dieu a pensé qu'elle était ivre. Gloire à Dieu. Et quand il s'est approché d'elle, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas
eu. Et l'homme de Dieu a dit, tel que tu pries, je sais que le secret d'exaucement, c'est la prière. Amen, amen. Si tel est véritable, si tu pries vraiment, si la prière que tu es en train de dresser vient de ton cœur, va t'y exaucer. Et la Bible dit, quand elle est quittée, elle est partie à la maison, elle a été quoi? Elle a été exaucée. Dieu lui a donné un enfant qu'on appelle Samuel. Alléluia. Il y avait quelqu'un qu'on a envoyé, on a déporté chez les Babyloniens, qu'on appelle Daniel. Et cette personne, la Bible dit qu'il aimait tellement la prière. Et que ces Babyloniens étaient des hommes forts. Ils étaient forts, c'est pourquoi ils ont vaincu Israël. Et qu'ils ont pris l'armée d'Israël. Mais Daniel était là-bas. Daniel sait que la prière est plus forte que toute autre chose. Dans les royaumes, Daniel a commencé à prier. De telle enseigne que la prière de Daniel n'a pas plu aux gens qui étaient dans le royaume. Et ils ont cherché un moyen pour l'arrêter de prier. Dis avec moi la puissance de la prière. Qu'est-ce que Daniel fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'attaque pas les gens. Il n'insulte pas les gens. Il ne va pas dans la maison des gens. La Bible dit qu'il priait tout simplement. Mais les gens ont dit, ça ne va pas nous arranger s'il continue de prier. Il faut trouver un degré pour l'arrêter de prier. Alléluia. Ils sont allés voir le roi et ils ont pris un degré comme Daniel. Mais malgré le degré qu'on a pris comme Daniel, jamais le degré n'a pas pu arrêter Daniel. Alléluia. La prière, rien ne peut l'arrêter. Si elle vient véritablement de cœur, elle fait beaucoup de choses. Je vais vous parler, je vais te demander, je vous dis pourquoi Dieu existe la prière. Pourquoi Dieu veut la prière. Parce que dans l'homme, l'élément que Dieu cherche dans l'homme est plus important, c'est la prière. Même quand tu vas arriver devant Dieu, quand tu seras là-bas dans les cieux, la Bible dit que tu vas rester dans l'adoration. Dieu continue d'avoir besoin de ta prière, même quand tu es dans les cieux. Alléluia. Et Daniel a été jeté dans les fosses au lion à cause de la prière. Mais grâce à la prière, la Bible dit que les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. Alléluia. Salomon, après la mort de son père, quand il a fini de faire son sacrifice, Salomon s'est engenoué. Il est resté en genoux. Il a prié, il a prié, il a prié. Dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il a prié, prié. La Bible dit que Dieu l'exauça. Dieu quoi? L'exauça. Et il dit à Salomon, toute prière qui sera dressée en ce lieu sera quoi? Exaucée. À cause de ta prière. Amen. Pourquoi Dieu fait les dons aux gens à cause de la prière? Pourquoi Dieu bénit les gens à cause de la prière? Pourquoi Dieu élève les gens à cause de la prière? Mais remarquez une chose. Vous savez tous les problèmes pour prier. Vous ne pouvez pas prier. Quand vous êtes à la maison, tout est difficile de prier. Alléluia. La prière qui ne demande pas une grande chose, mais c'est difficile de prier. Pourquoi? Demandez-vous. Dieu a besoin de ta prière. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu a besoin de ta prière. Amen, amen. On va aller comprendre pourquoi Dieu a besoin de ta prière. Dites-moi, l'homme a besoin de quoi? L'homme a besoin de quoi pour vivre? L'homme a besoin de quoi pour vivre? De la nourriture et de l'eau. L'homme a besoin de ça pour vivre. On peut tout priver, l'homme on peut ne pas lui donner tout, mais la nourriture, il en a quoi? Besoin. Tu peux couper ton courant, tu peux couper ton eau, tu peux même me chasser dans la maison, mais la nourriture, si tu m'interdis ça, j'ai tous les problèmes, je vais mourir. L'homme a besoin de la nourriture pour vivre. Et la Bible dit que Dieu a besoin de notre nourriture, notre prière, pour continuer d'être Dieu. Non, attends, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris. Dieu a besoin de ta prière. Pour continuer de rester toujours Dieu, il a besoin de ta prière. Ta prière fait vivre Dieu. Aujourd'hui, je vais te le dire. Toi, ta prière fait vivre quoi? Dieu. C'est pourquoi Dieu a besoin de ta prière. Et devant lui, il a créé, il a fait les anges. Il loue Dieu continuellement. Pourquoi? Parce que Dieu vit de la louange. Je vais vous parler une chose. Je vais vous dire une chose. Regardez. Satan a un Dieu lutte quelque chose. C'est quoi il lutte? Satan
et puis Dieu sont en train de lutter une chose. Quelle est cette chose-là? Les deux personnes veulent se faire adorer. Dieu veut se faire adorer. Satan veut se faire quoi? Adorer. Dieu est adoré. Satan veut se faire quoi? Adorer. Pourquoi? Parce que vous, en tant qu'homme, vous ne savez pas ce qui se retrouve dans la prière et l'adoration. Mais Dieu le sait, Satan sait. C'est pourquoi il dit à Jésus, si tu es dans le genou que tu m'adores, je vais te donner tous les biens qui sont là. En remplaçant quoi? De l'adoration. Dieu, Satan lui donne tout le monde entier. Parce qu'il l'a adoré. Parce qu'il s'engenouille quoi pour l'adorer. Quel est le prix de l'adoration aux yeux de Dieu? Tu ne comprends pas. Quel est le prix de la prière? Tu ne comprends pas. Gloire à Dieu. Tu n'as pas compris. Les gens n'ont pas dit amen. Je ne sais pas, ça ne les arrange pas. Qui ça n'arrange pas ce matin? Alléluia. Prenez Apocalypse, je vais vous montrer. Alléluia. Prends Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Tu m'as dit le chapitre 5, verset 8. Oui, Apocalypse chapitre 5, verset 8. Écoute attentivement. Oui. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, quoi? Et les 24 vieillards se prosternaient devant lui. L'agneau, oui. tenant chacun une harpe. Et des coupes d'or. Remplies quoi de parfums. Qui sont les prières. Qui sont quoi? Qui sont les prières saintes. Oui. Les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Oui. Vas-y. Et il chantait un cantique nouveau en disant. Tu es digne de prendre le livre. Tu es digne. Et d'en ouvrir les sceaux. Alléluia. Amen. 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 Qui a compris le verset qui vient de lire? Il faut garder toujours je viens. Qui a compris ça? Amen. La Bible dit, les anges qui se tiennent devant Dieu, qui vont servir de Dieu, ils ont des couples d'or en main. Et ces couples d'or sont remplis de parfums. Avec quoi? La prière des saints. La prière des saints. C'est ça qui permet aux gens de porter la coupe devant Dieu. Avec la prière des saints. Dieu avait besoin de la prière des saints pour le sacrifice dans les cieux. Le sacrifice sur la terre est arrêté, mais dans les cieux, ça continue. Alléluia. Amen. On va là encore. Dans le même livre d'Apocalypse. Comment on continue? Oui, Apocalypse. Dans le même livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Apocalypse 8, chapitre verset 3. Regardez comment ils vont. Oui. Et un autre ange vint. Et un autre ange vient. Et il se tient sur l'autel. Et il se tient sur l'autel. Ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Alléluia. Amen. On lui donna encore quoi? Un autre ange vient devant l'autel. Il est monté à l'autel pour offrir le parfum à Dieu. On lui donna quoi? La coupe avec la prière des saints pour l'offrir à Dieu sur l'autel. Vous me comprenez? Amen. La prière des saints, de quels saints? Quels sont ces saints? Les saints qui élèvent la voix sur la terre. C'est de la prière que nous sommes en train de parler. Les saints sur la terre qui élèvent la voix. Cette prière, Dieu en a besoin toujours de continuer de donner le sacrifice. Les anges posent ça devant Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire le 4. Le 4. Oui. Verset La 4. fumée des parfums monta avec des prières des saints. La fumée de parfum monta avec la prière des saints. La fumée de parfum monta quoi? Avec la prière des saints. Continue, oui. Termine ça. La main de l'ange devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. J'aime une chose. Amen, amen. Sans la prière, il n'y a pas d'exaucement.
sans la prière, il n'y a pas d'exaucement. Celui qui ne prie pas, qui ne s'attend pas à l'exaucement. Maintenant, je veux dire une chose. Je viens de dire quelque chose. Il a parlé de la prière des saints. Il n'a pas dit toutes les prières. Lisons Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Lisons ça rapidement. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Oui. Si quelqu'un a ça, on va rapidement. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Oui. Ésaïe 1, verset 15. Amen. Oui. Allez, ton micro. Oui. Quand vous attendez vos mains. Quand vous étendez vos mains. Je détourne de vous, messieurs. Je détourne de vous, messieurs. Quand vous multipliez les prières. Quand vous multipliez les prières. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Dieu te bénisse, c'est bon. Amen. Là, c'est Esaïe qui dit la différence entre ceux qui sont saints et ceux qui sont quoi? Ceux qui ne sont pas saints. Quand eux ils prient, Dieu, quand ils élèvent les mains, Seigneur, Dieu dit, il détourne pas ses yeux de leurs mains pour ne pas voir les mains. Et quand tu multiplies les prières, Dieu ferme ses oreilles pour ne pas les écouter. Parce que ces prières-là, c'est des prières, mais c'est sale. Alléluia. Alors, je vais vous dire une chose. Quand vous marchez, si vous avez faim, bien faim, vous marchez et puis vous voyez des bons pains, ils ont payé. Quelqu'un a payé, la fâché d'en chasser bien, et puis c'est tombé. 2 gros pains comme ça, c'est tombé. Alors que tu as faim, tu prends, tu fais quoi? Et ramasser même. Tu vas aller manger. Alléluia. Parce que c'est bien avalé. Mais imagine-toi, tu as faim, tu as bien faim, puis tu vois un gros pain, joli pain dans la poubelle. Dans la saleté là-bas. On a craché à côté, ils ont moussé là à côté. Pain est là dans la saleté, là, les mouches. Tu vas manger ça? C'est le même pain que celui qui était dans le jardin. Est-ce que tu vas manger? Non, non, non. C'est les mêmes prières que toi tu adresses, mais accompagnées de beaucoup de tasses. Mais les prières des saints, elles sont saintes, attachées dans des chassés bien avalées. Dieu les prend et il est mort. Dieu prend cela pour se servir. C'est pourquoi ta prière ne peut pas être exaucée. Maintenant, je vais te dire une chose. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui. Il a fait comme ça. Et l'homme a commencé à vivre. Et ce qui fait vivre l'homme, c'est le souffle de Dieu. C'est ça qui continue de... Voyez, le souffle continue de... C'est ça qui est là. Amen, amen. Et à chaque fois que tu dis souffle, et que tu envoies en toi, le souffle que tu dis qui rentre en toi est sain. Mais quand elle ressort, elle est devenue sale. Soit elle te met toujours, quand tu vis dans la sainteté, lorsque tu dis le souffle, ça rentre en toi. Quand ça sort très sain. Plus sain que quand c'est rentré. Mais quand tu vis dans le péché, quand tu dis le souffle sain, quand ça rentre en toi, quand ça sort sale. C'est ça qui va vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh, je comprends. Je ne sais pas si les gens comprennent cela. C'est ça qui monte vers Dieu. Vous savez, la Bible dit quoi? Que l'homme, que lui, il est plus proche de nous que notre propre vêtement. Alors que le vêtement, le voilà, il est collé à nous. Mais il dit qu'il est plus proche. Il est plus proche, c'est quoi? Parce qu'il a fait comme ça. Et c'est rentré quoi en nous. Et chaque jour, nous continuons de quoi? De tirer ça à nous. Et quand ça rentre en nous, Dieu est en nous. Toujours Dieu est en nous pour nous faire vivre. Vous comprenez? Quand tu fais comme ça, quand tu parles là, ce qui amène ta parole à Dieu, c'est le vent qui sort de toi. Vous savez, le vent ne meurt pas. Le vent, c'est Dieu. Donc quand tu parles, ça s'en va. Mais c'est ça. Dieu ne prend pas ça. Dieu ne reçoit pas ça. Pourquoi il dit, je tourne mes yeux et je fais quoi? Mes oreilles. Ça vient jusqu'à lui. Il se détourne de ça. Il n'écoute pas ça. Et toi, tu continues. Tu te plains. Tu continues de te plaindre. Tu ne sais même pas qu'il faut changer de vie. Il faut changer de vie. Il faut t'arranger. Ton pied peut pousser. Tu peux avoir un pied court, ça peut pousser par le miracle de Dieu. Mais le souffle qui en toi continue d'énerver Dieu. Amen. Les miracles peuvent s'opérer dans ta vie. Mais ce qui continue de s'opérer. Jésus a dit à ses disciples, il dit, bien aimé, je vous le dis, ce qui rentre en vous, ne vous souille pas. Mais ce qui sort de vous, c'est ça qui vous souille. C'est pas vrai? Ce qui rentre en vous, ça ne vous rend pas sale.
Mais ce qui sort de vous, vous rend tellement quoi? Sale, que vous devez tout faire pour que les bonnes choses sortent de vous. Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui ça ne va rien te dire. Aujourd'hui tu ne comprends pas ça. Pourquoi? Parce que la vie est un mystère. La vie, c'est un mystère. Dis avec moi, la vie est un mystère. Je ne peux pas comprendre que moi qui vis comme ça, moi qui ai une force comme ça, je suis en bonne santé. Je ne sais même pas comment un jour il peut mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qui va me tuer? Alléluia. Mais par où? Je vis bien. Regardez, je reste bien. J'ai toutes les forces. Mais pourquoi je vais mourir un coup comme ça? Alléluia. Mais comme la vie est un mystère, les choses changent un jour. Les choses changent un coup. Et c'est la même chose. La même personne qui marchait, qui avait toutes les forces, qui pouvait tout faire, les choses ont changé. Il regarde, il assiste, mais il n'a plus de pied. Parce que même quand il marchait, il ne savait pas que les pieds étaient importants. Quand il marchait, il ne savait pas que les bras étaient importants. Mais quand il assise là, il se rend compte qu'il avait toutes ces choses-là, mais il ne les entretenait pas. Alléluia. Il se rend compte que la seule chose qui lui reste, c'est le souffle. Quand tu n'auras plus les pieds pour aller pêcher, le souffle sera avec toi. Quand tu n'auras plus les mains pour caresser, le souffle sera avec toi. Quand tu n'auras plus la bouche pour pouvoir draguer, pour pouvoir causer, le souffle sera toujours avec toi. Quand même le souffle vient au souffle. Gloire à Dieu. Quand tu n'auras plus les yeux, quand tu n'auras plus la chair, la jolie chair, pour l'arranger, mais le souffle sera avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi jusqu'à la fin, afin de te juger ou de te positionner. Soit il te juge ou il te positionne. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, le temps est encore bon pour toi. Maintenant, le temps est bon. Amen, amen. Écoutez-moi bien. Le temps est très bon pour toi de te positionner. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, change de vie. Change de vie. Ce n'est pas le nom de pasteur que tu gardes. Tu es en train de prendre ton ticket de l'enfer. Amen. Alléluia. Tu te rends à la gare. La gare où tu es là, c'est négatif. Viens dans la gare positive. Amen. Jésus de Nazareth. Alléluia. Il n'est pas encore parti. Il dit, je suis là. Je suis parti, mais vous êtes avec moi. Si vous vous liez à moi. Alléluia. Vous savez, un jour, je suis parti prêcher quelque part. Et je vis une vieille femme. Elle était vieille. Elle était assise quelque part là. Elle était comme ça. Et je vis des jolies filles. Je pris la plus belle. J'ai appelé la vieille. Elle venait avec toutes les difficultés. Elle venait s'arrêter comme ça. Quand elle regarde, tu as l'impression que ce n'est pas l'homme. Parce qu'elle a tellement vieilli, déformée, elle est semblée à l'homme. Voilà Jésus. Et la jeune fille, quand je l'appelais, elle est venue comme ça. Je dis, regardez cette dame et cette jeune fille. Est-ce que c'est la même personne? On a dit non. Regardez, est-ce que leur beauté, c'est la même chose? Alléluia. Cette jeune fille que vous voyez, si elle porte mini-jupe qu'elle passe, les gens vont faire comme ça. Non, Dieu t'a créé. Hein. Alléluia. Mais la vieille que vous voyez là, si elle a mis mini-jupe, si elle marche, elle a que vous voulez. Mais je vous rappelle qu'elle avait eu les mêmes cuisses que celle-là. Elle en fait, c'était la même chose. Alléluia. C'était même peut-être plus joli et gros que pour celle-là. Mais maintenant, le maître de temps a dirigé le temps, a jugé le temps, a fait ce qu'il veut. Tu ne peux rien faire. Rien, tu ne peux rien faire. Ton corps change, même si tu le veux ou pas. Et continue d'aller. Parce que le maître de temps a jugé les choses comme ça. C'est toi qui penses qu'il va te juger après. Il a déjà jugé le temps. Tout est déjà fini. Maintenant, c'est toi qui dois gérer ce qu'il t'a donné de gérer pour que tu sois bien. Amen. Alléluia. Tu gères ça mal, tu auras tous les problèmes. Tu gères ça mal, tu auras quoi? Tous les problèmes. Vous savez, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Alors avant là, je marche par jour. 70 km par jour, moi je marche en pied. 70 par jour. Camion même là. Il y a des camions qui n'est pas trop fort pour arriver là-bas. Je fais 70 km par jour, moi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que
Même quand je finis de rendre visite tout près là, je ne tiens plus. Il y a des parties là. J'ai l'envie, je cherche des comprimés, je prends, mais demain ça vient encore. Alléluia. Il y a un pasteur qui est allé à l'hôpital. Il a dit à gars, il dit, ça ne va pas ici. On a soigné, il dit ici aussi. Et le gars dit, c'est comment il a expliqué. Le docteur a dit au pasteur, pasteur, tu es pasteur? Il dit oui. Tu es pasteur? Il dit oui. Le mal que tu expliques là, nous-mêmes médecins, on a ça et puis on est dans l'hôpital et puis on soigne les gens. Alléluia. Si tu avais la solution, tu allais les enlever. Écoutez-moi bien, bien aimé. Tu t'amuses. La vie est un mystère. Ça change un jour. Tu es étonné. Je connais un jeune homme qui était quelque part là. Il était très bien. Avant, on le connaissait. Il était bien. Bon. Nous sommes allés à notre retour, on est venu, il a un pied. L'autre pied est coupé par ici. Alléluia. Maintenant, c'est avec des bois, il saute sur un pied. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? Amen. Un coup, accident arrivé, bon, on a accordé, on va couper le pied, on a coupé. Amen. La vie est un mystère. Gloire à Dieu. Si tu ne comprends pas la vie, elle va te surprendre un jour. Et tu vas dire, je savais. Mais le maître des temps dit, si tu m'écoutes, tu es un homme heureux. Alléluia. Si tu m'écoutes, tu vas éviter tous les pièges. Tout ce que l'ennemi a mis comme piège, tu vas les éviter. Mais si tu refuses de m'écouter, un jour, tu seras quoi? Dans l'étonnement. Tu vas t'asseoir et regarder de tes yeux. Mais tu ne peux rien faire. Rien. Rien. Bien aimé, Dieu a besoin de la prière des hommes saints. Des hommes saints. Ceux qui craignent Dieu. Ceux qui savent que Dieu a besoin du souffle qui sort d'eux. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la prière. Et Dieu te demande de t'arranger. En fait, ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu, mais dans ton intérêt. Vous imaginez? Il y a un frère qui m'a dit d'aller dans une église et finalement, il ne voulait plus aller dans cette église-là. Pas parce que l'église n'est pas bonne, mais quand ils sont allés faire offrande, il n'y avait pas bien de 5 000, pardon, 2 000. Alors que lui, vous savez, lui, il avait combien? Lui, il venait mettre son pièce de 500, il venait mettre dedans, il arrive ils ont pu filer même. C'est filé, si tu mets pièce de 500, ça tombe à terre. Amen, amen. Et c'est les 5 000, les 10 000. S'il y a 2 000 dedans, c'est qu'ils ont collé 2, mais c'est ça seulement. Et quand il a vu, il a regardé, il a dansé, il a continué son chemin. Alléluia. Et puis il est parti à ses 500. Il n'est plus jamais allé dans cette église. Pourquoi? C'est pas parce que c'est mon frère, hein? Mais ces 500 n'ont pas de place. Ces 500 n'ont pas de place. Alléluia. Pendant qu'il y a des coins où tu peux mettre des 500, va accepter ça. Il faut profiter. Les jours viennent où les 500 n'auront pas de place. Amen. Alléluia. La Bible dit, le temps est en train de venir où les gens vont dire, je veux quelqu'un me donner conseil dans l'Europe. Alléluia. Tu seras quoi? Seul. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui vivent dans le péché n'aiment pas le conseil. Alléluia. Nul ne peut pas évoluer sans qu'on ne te conseille. Alléluia. Tu as besoin. Tu en as besoin, bien-aimé. Sinon, vous allez prier en vain. Vous allez vous lamenter zéro. Vous allez dire, j'ai parlé à Dieu zéro. Vous allez avoir que des petites victoires, pas de grandes victoires. En fait, quand tu as une victoire, même Dieu a pitié de toi. Il y a quelqu'un qui était paralysé. Et on l'a transporté. Vous savez, les gens en plus sont venus le déposer. Et puis ils sont retenus et l'ont laissé. Alléluia. Sinon, en réalité, un paralytique. Je vais vous parler de 2 paralytiques. Il y a un paralytique qu'on a envoyé devant Jésus. Les parents qui l'ont envoyé, Jésus était en train de prêcher dans une maison. Tellement il y avait la foule, il ne pouvait pas passer. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur les toits et ils ont enlevé le tôle. Ils ont fait descendre leur gars par le trou. Et Jésus, quand Jésus l'a vu descendre devant lui, il a dit, mon fils, que tes péchés te soient quoi? Pardonnés. Et la Bible dit, fille guérie en même temps. Alléluia. Contrairement à ce paralytique qu'on a déposé devant la piscine de Bethesda, normalement si les parents étaient liés à lui, bien à lui, ils allaient attendre
Quand l'eau l'a agité, eux-mêmes qui allaient le jeter dedans avant les autres. Mais quand ils sont arrivés, ils ont recommandé son sort entre ses mains. Donc le policier a dit, voilà, reste là-bas. Alléluia. Parce que le gars a des problèmes, mais il ne reconnaît pas. Amen, amen. Il a des problèmes, mais dans ses problèmes, c'était raisonnable, il ne reconnaît pas. Lui qui est malade, il est couché, mais quand celui qui n'est pas malade parle, lui parle plus que lui. Les gens disent, bon, comme tu as pied, tu vas lutter toi-même, prenez-le. Il ne faut pas nous fatiguer à la maison, il faut laisser là. Alléluia. Et il était là-bas. Vous savez combien de temps il est passé là-bas? 38 ans. Parce que même il n'est même pas favorable à ceux qui sont là encore. Les jeunes choses autour de lui là. C'est lui qui dit aux gens, poussez, j'aime pas chaleur. On va voir. Quand l'heure va arriver là, comment tu vas descendre dedans? Parce que les gens qui ont des défauts ne savent pas qu'ils ont des défauts. Ils refusent de reconnaître. Alléluia. Mais toutes ces choses ne vous permettent pas d'aller dignement devant Dieu. Parce que pour aller dignement devant Dieu, il faut être brisé de cœur. Il faut être brisé de caractère, de tout. Il faut être brisé de tout en toi pour aller dignement devant Dieu. Sinon tu ne peux pas. Gloire à Dieu. Il est resté là. 38 ans. La Bible dit Jésus. Vous savez quoi? Jésus voulait dire aux gens que c'est lui, Jésus. C'est lui. Il guérit les derniers les plus durs. Il guérit ça. Il allait devant le gars. Gloire à Jésus. Et regardez, quand Jésus est arrivé, il ne lui a pas dit, mon ami, lève-toi. Il n'a pas dit ça. Il a vu le gars malade, mais il ne lui a pas dit, mon ami, lève-toi et mange. Il va, il le voit, et puis il lui demande, tu veux être guéri? Alléluia. Mais regardez comment il va répondre. Quand on vous dit que c'est un raisonneur, c'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est malade. Tu veux être guéri? C'est tout simplement oui. Parce que tu es malade. Depuis 38 ans, tu es malade. Mais il veut montrer à Jésus que lui, dans sa vie, il a fait beaucoup de courses. Il a lutté, mais la vie ne lui est pas favorable. Parce que l'injustice est trop. Ce qui veut dire à Jésus. Alléluia. Hein? Quand je vais descendre dedans, il y a quelqu'un d'autre qui descend avant moi. Tu vois tous ceux qui marchent comme ça à côté de moi. Ils sont méchants. Parce qu'ils pouvaient m'aider à descendre dedans, mais zéro. Alléluia. Jésus lui dit, tu prends trop. Tais-toi et prends ton truc là qui devant la l'église. Il a pris son lit, il a commencé à partir. Pourquoi? Parce que Dieu a manifesté son amour. Mais ce n'est pas fini pour lui. Parce que cet homme a besoin d'être sauvé. S'il ne change pas de caractère, malgré qu'il s'est levé, il ira en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il n'a pas parlé à Jésus pour qu'il soit guéri. Il n'a pas demandé. Jésus est allé devant lui pour le guérir. Mais démontrer par ce qui est écrit dans la Bible que cet homme n'est pas favorable. Que cet homme n'est pas abordable. Bien aimé, dis-toi, c'est l'heure de changer. C'est le moment de devenir le bon chrétien. De donner ton cœur à Dieu. Parce que le Dieu que tu adores là, tu ne l'as jamais vu. Mais le jour où tu vas voir ce Dieu, tu vas regretter d'avoir passé une vie hors de ce Dieu. Alléluia. Parce que Satan qui te trompe là, il connaît ce Dieu là. Satan qui t'amène dans il connaît ce Dieu dont je te parle. Satan le connaît. Satan sait qui il est. On a vu le fou de Gadara. Lorsque Jésus venait, la Bible dit que ce fou de Gadara n'a pas pu tenir. Il est tombé en genoux parce qu'en lui, il y avait beaucoup de démons. Mais tous ces démons fléchissent genoux et ils ont dit au Fils de Dieu, pourquoi tu viens nous traumatiser? Parce qu'ils connaissent quoi? Ils connaissent Dieu. Amen. Amen. Les démons qui te traumatisent connaissent quoi? Dieu. Vous savez, votre délivrance est possible, mais avec votre accord. Alléluia. Amen. Votre délivrance totale, elle est possible, mais avec votre accord. C'est-à-dire tout à l'heure, on peut se battre avec un démon. C'est-à-dire Jésus l'a déjà fait tout. On peut le chasser. Et le démon va sortir. C'est comme quoi, ton enfant, il a insulté, quelqu'un veut le frapper, et puis tu vas défendre ton enfant, et tu frappes l'autre enfant. L'enfant a dit, ok, ton enfant m'a frappé, c'est pas grave. Mais toi, il faut rester à la maison, si tu es sorcier, je t'attrape. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Mais tu vas sortir. Tu vas sortir. Quand tu sors là, tu es comment? Tu es frogo. Il te attrape là-bas, il te frappe plus que ton enfant l'a frappé. Alléluia. Donc c'est comme qu'on chasse un démon en toi et que le démon te connaît. L'esprit, il te connaît. Et il dit, oh, attends, d'accord? Tu vas voir. Alléluia. Il sort et se met quelque part et t'attend. C'est facile quand il va rentrer à toi là. Quand il va venir là, c'est le coup de poing, il va te donner. Tu n'as pas de là-bas dans ton ventre.
les mal partout. Alléluia. Tu dis, quand je te prends encore aller à l'église, mais c'est encore bien. Maintenant, c'est devenu grave. Gloire à Jésus. Parce que tu n'as pas respecté le maître de ton. Celui qui a chassé le démon dans ta vie, tu ne le respectes pas. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mais sachez que le Dieu que nous prêchons, il est vrai. Et tout ce qu'il a dit, il va faire ça. Un jour, tout ce que vous voyez là, Dieu va le faire. Ce que je suis en train de dire maintenant, un jour vous serez devant Dieu. Et vous allez dire, ah, c'est ce qu'on avait dit sur la terre. Tu es maintenant devant Dieu. Alléluia. Ton mari n'est pas là. Ton frère n'est pas là. Ta soeur n'est pas là. Ton grand-père n'est pas là. Ta femme n'est pas là. Hein? Ta copine n'est pas là. Ton copain n'est pas là. Hein? Ton petit gars, il n'est pas là. Tout le monde n'est pas là. Tu es seul en face de la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu te dirait maintenant, parle maintenant, me voici. Alléluia. Amen. À gauche, il n'y a personne. Tu dois te sauver, bien-aimé. Tu dois te sauver. Amen. Je vous apprends que l'homme le plus heureux du monde n'est pas l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde n'est pas le plus heureux. Amen. Aux États-Unis, les gens ont fait le truc. Ils ont fait pour voir quels sont ceux qui vivent à l'aise. Ils ont pensé que les Américains, dans le début, ont pensé que c'est ceux qui ont l'argent. Mais ils ont fini par comprendre que c'était les vrais hommes de Dieu qui vivaient quoi? Sans problème. Sans problème. Alléluia. Parce que quand tu es le bon chrétien, tu n'es plus à terre, tu n'es plus sur la terre. Tu es quoi? Tu es au ciel. Or, au ciel, il n'y a pas de problème. Toi, tu es au ciel. La terre continue avec ses problèmes. Toi, tu es tranquille. Gloire à Jésus. Alléluia. Vrai que Dieu vous exauce, il va falloir que vous deveniez des hommes que Dieu en a besoin. J'ai dit à quelqu'un, pendant que je prêchais, j'ai dit, votre prière ne va pas changer votre vie. Mais votre vie peut changer votre prière. Amen, amen. Amen. Votre prière ne va pas changer votre vie. Parce que si vous vivez comme vous voulez vous dresser, prier à Dieu, ça ne changera pas votre vie. Mais si vous changez votre vie, la prière qui va sortir de vous sera différente de celle qui sortait quoi en vent. Vous me comprenez? Soyez courageux. Dieu vit de la prière. Et Dieu attend ta prière. La Côte d'Ivoire vit cacao et de café, de la nacate. Amen, amen. Côte d'Ivoire vit de quoi? De cacao, de café, de la nacate. Et tous ceux qui font cacao et qui envoient au gouvernement, ils participent à l'avancement de la nation. Le gouvernement compte sur eux par rapport à toi. Il y a des gens qui ne savent pas. Voyez, le pays marche par les opérateurs économiques. C'est-à-dire, eux, ils viennent, ils produisent. C'est ce qu'ils font dans le pays qui fait que l'argent rentre quoi dans le pays. Donc, le président que tu vois là, il le respecte plus que toi. C'est-à-dire, toi qui dis que son frère, lui, il le respecte. Pourquoi? Tu vas voir le président respecte un Libanais par rapport à toi. Pourquoi? Parce qu'il gagne plus avec le Libanais que toi qui es là, en train de parler. Gloire à Dieu. Parce que grâce à ces gens-là, il arrive à nourrir quoi? La nation. Donc, il s'en fout de ce que tu es, son ethnie, son frère, ce n'est pas son problème. Alléluia. Dieu là, Dieu s'en fout de ce que tu viens à l'église tous les jours. Il a besoin de ta prière pour continuer de donner les sacrifices dans les cieux. Tu n'as pas dit amen, pas tu ne vas pas prier. Alléluia. Dieu a besoin de ta prière et la prière sainte. Pour que tu sois le partisan du royaume des cieux, celui qui fait avancer le royaume des cieux, il faut que ta prière participe quoi? Au sacrifice de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a compris ce matin? Alléluia. Qui ce matin a décidé, réveille-moi celle qui est là-bas. C'est pas comme ça. Décolle-toi. Amen. Décolle-toi. Voilà. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te fortifie. Regarde ton frère, dis-lui, Dieu a besoin de ta prière. Reprends maintenant, dis-lui, mais la prière sainte. Amen, amen. Dis-lui, il faut changer de vie. Amen. Pour l'heure, ça ressemble à l'amusement. Mais devant Dieu, ça ne serait plus l'amusement. Alléluia. Gloire à Dieu. Les Américains ont fait un film, j'ai regardé. Et devant Dieu ne jugeait pas les gens là. Mais il y avait
il y avait un truc comme, c'est comme un pésérie là. C'est à terre quand tu marches, et quand tu arrives dessus, si tu es apte, ça sort activé. Ça sort comme ça, activé. Si tu n'es pas apte, ça fait, comment on appelle, petit truc rouge et puis ça bat. On dit, et puis ça sonne, et là quand ça sonne, quand tu n'es pas apte, ça sonne, on dit à l'enfer. Alléluia. Les gens marchaient comme ça. Et quelqu'un venait en veste comme moi, il était bien là. Il est arrivé, il est monté dessus. Il attend, on dit à l'enfer. Il dit pourquoi? L'autre côté. Alléluia. L'autre est rentré. Un gars est venu là, en prison. Hein? En prison là. Quand tu le vois, pour lui, c'est lui-même qui va aller en enfer. Quand il est monté, c'est sorti, activé. On dit, mon ami, les anges ont commencé à le déshabiller. L'habiller bien, on l'accompagne. Il marche comme c'est lui le roi. Il marche devant le gars, le conduit devant Dieu. Alléluia. C'est ça, c'est la vérité. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas, ce qui n'existe pas n'a pas de nom. S'il y a un nom, c'est que la chose, elle existe. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Si Jésus n'a pas été sur la terre, les gens n'en pas dit Jésus. Parce que Jésus est venu sur la terre, on dit Jésus. Si tu attends Bouddha, c'est que lui aussi il a passé quelque part. Tout ce que tu attends, Maï, Kare, Kaka, ils sont venus. Alléluia. Mais quel est le rendement? Jésus est venu, c'est pourquoi on dit Jésus. Le paradis, elle existe, c'est pourquoi on dit paradis. L'enfer également, l'enfer existe. C'est pourquoi on dit quoi? L'enfer. Souvent, nous les pasteurs, quand on est en train de parler aux fidèles, on a envie d'élever dans notre cœur pour déposer devant vous, pour que vous compreniez que le péché est un danger. Le péché, c'est la mort. Le péché est égal à la mort. Et même il est plus dangereux que la mort. Parce que pendant que... Regardez, remarquez un peu. Je vais vous dire une chose. Allez faire l'expérience. Ça c'est physique, ça c'est pas dans le spirituel. Allez faire l'expérience. Déposez deux personnes. Comparez les vies. Sachez que l'autre personne la vit bien et l'autre elle vit mal. Les deux s'ils meurent, prenez-les, déposez-les. Comme ça. Laissez-les aller. Ne mettez pas ne mettez pas dans format. Déposez-les, vous allez voir. Si l'homme, celui qui est dans le péché, s'il a duré pour pourrir, vous allez voir, il va pourrir tout de suite. Mais celui qui a vécu bien là, son corps va rester là. Ça fait 3 jours, le corps sera intact. Ça fait 4 jours, vous allez voir le corps bien. Parce que quoi? Le péché, elle rentre même dans ta chair. Elle fait tout. Dès que tu meurs, tu es comme un père de qualité, tu fonds à cause du péché. Le péché. Nous, nos parents ne sont pas à l'église, ils savent ça. Au village, nos parents ne sont pas à l'église, ils savent ça. Ils savent que ceux qui vivent mal pourrissent quoi? Vite. Et ils savent que ceux qui vivent bien ne pourrissent pas vite. Ils le savent. Et ils sont païens. Ils connaissent ça. Toi, chrétien, tu dois le savoir plus vite. Tu dois comprendre que le péché est dangereux. Ça ne sert à rien de sauter. Ça ne sert à rien d'acclamer, de danser. Mais nous devons, on doit prendre conscience. Vous savez, j'ai dit la fois dernière dans ma prédication ici que la guérison, c'est bon. C'est ce qu'il nous faut. Il faut que les gens soient guéris. La délivrance, il faut qu'ils soient délivrés. Tout Dieu a besoin. Il faut qu'il y ait des miracles. C'est normal. Mais la Bible dit que toutes ces choses, c'est pour ici. Alléluia. Et que l'objectif de que Dieu fait toutes ces choses, c'est pour que nous soyons quoi? Dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu fait toutes ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi Dieu fait toutes ces choses. Et toi, en tant que chrétien, tu devais dire à quelqu'un qui ne va pas à l'église, mon ami, enlève ton pied là. C'est pas bon. C'est pas bon. Aujourd'hui, Dieu ne se manifeste pas à cause du péché. Je vous dis la vérité. C'est à cause de quoi? À cause du péché que Dieu ne se manifeste pas. Amen. À cause du péché. Sinon, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu dit, hé mon fils, si tu pouvais quitter là où tu es, je t'exauce. En même temps, tu es déjà exaucé. Mais comme la loi, ça dit, la chose dit que si tu ne, ça dit quoi? Dieu a dit, celui qui doit être exaucé, c'est celui qui vit selon Dieu. Amen, amen. C'est celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui doit être exaucé. Donc, quand les ossements veulent venir, Dieu refuse. Amen. Quand les ossements veulent venir, qu'est-ce qui se passe? Satan empêche les ossements de rentrer en accomplissement. Satan dit à Dieu, celui-là, il ne peut pas être quoi? Exaucé. Parce que moi, je ne suis pas exaucé. Moi, Satan, j'ai péché. Lui, là, on se croise là-bas. Amen, amen. Mais l'élément dit qu'on se croise là-bas.
Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas dire ils sont ensemble là-bas. Comment lui, avec quoi? Alléluia. Vous savez, en tant que des hommes de Dieu, on a vécu dans le début de notre vie. On n'a même pas su, même que notre parole, qui sort de notre simple parole, pouvait mettre quoi obstacle à notre ministère. Alléluia. Remarquez un peu. Vous ne comprenez pas. Remarquez un peu. Quand vous vivez dans la sainteté, c'est tout ce que vous dites. Quand les gens écoutent, ils sont contents. Amen, amen. Il veut que tu dis encore. Gloire à Dieu. Parce que tu vis quoi? Dans la sainteté. Dieu est saint. Amen. Les anges crient, il est saint, saint. Les anges crient 3 fois. On dit, Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. 3 fois. Saint. Il est 3 fois saint. 3 fois saint. Dis à celui qui est saint à côté de toi, Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Tu vas te marier maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu vas même aller te marier tout de suite. Amen, amen. Amen, amen. Non, c'est possible. Tu vas aller te marier tout de suite là même. Mais quand tu finis de te marier tout de suite, tu as tous tes problèmes d'enfoyer là-bas. Parce que tu n'es pas saint. Écoutez-moi bien. La sainteté est la place partout. Tu vois, partout. Amen. La sainteté a la place. Amen. Vous savez, même moi, quand on me surprend quelque part, on dit viens prêcher. Quand je vais prêcher, on dit oh non, c'est bon. Vous savez quoi? C'est pas que c'est bon. Le Saint-Esprit accompagne la chose. C'est pourquoi tu vas dire c'est bon. Amen. Après, je finirai là, je marche ici et les gens me disent merci, pasteur. Vraiment, tu nous as donné quelque chose de bon. C'est pas moi. Le Saint-Esprit vous a donné quelque chose de bon. Amen, amen. Il ne marchera pas avec des gens qui vivent dans le péché. Vous ne changerez jamais la loi de Dieu. Amen. Personne ne peut changer quoi? La loi de Dieu en sa faveur. Dis non, Seigneur, tu sais, je t'aime beaucoup, mais le t'aime beaucoup devant Dieu, il n'y a pas de mais. Je t'aime, un point, c'est quoi? Un trait. Dieu ne reçoit pas ta prière si tu ne remplis pas les conditions. Ta prière n'est pas prise. Ta prière n'est pas acceptée. Aujourd'hui, l'église a des problèmes. L'église est malade. Pourquoi? Parce que même les responsables là, vit dans le péché. Le responsable ici vit dans le péché. Le pasteur brille à côté. Alléluia. Et voilà. Et quand on vient prier fort, alléluia. Non, 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 ça ne passera pas. Ce n'est pas ta voix qui passe. C'est le Saint-Esprit qui envoie ça. Ce n'est pas ta voix qui passe. Gloire à Dieu. Allons, qu'on appelle, allons à Yabé, 220 chez Sam Mardi, là-bas prière. Bombe de prière. Alléluia. On appelle ça bombe de prière. On dit bombe de prière. La chaleur de truc. Vous savez, l'homme même là, il y a chaleur en lui. Alléluia. Et quand les gens parlent, ils font sortir quoi? Chaleur. Donc l'atmosphère change. Et le chaud devient chaud. Mais quand il sort, tu es comment? Quand il sort, c'est maintenant que tu es plus mort. Tu es mort même dépassé mort. Le réveil vient de la sainteté qui est attachée à notre cœur. Quand vous élevez la prière, Dieu est content de votre prière. Vous savez, j'ai dit que j'aime le réveil individuel. C'est ça qui est vrai réveil. Le réveil collectif n'est pas réveil, c'est l'individuel qui est quoi? Réveil. Quand vous êtes réveillé individuellement, tout ce que vous dites, Dieu va le faire. Comment vous voulez chasser Satan chez vous? Pourtant Satan témoigne. Dieu chasser Satan, Satan témoigne. Tu te lèves, tu dis Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu connais un homme, il s'est levé. Une femme elle saisit, elle s'est levée. Et dit au nom de Jésus, elle dit toi aussi. Toi aussi, tu as fait chasser quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors qu'il était en veste, comme j'étais en veste, la Bible, il dit toi aussi, tu as fait chasser. Tu as la même chose. Alléluia. Pendant que on l'a mis à côté, vite, vite, on a envoyé un homme qui est apte pour pouvoir délivrer la femme rapidement. Quand on était dans notre début, on est parti à la convention, on nous a recrutés comme ça. On dit, venez, vous avez fait des délivrances. Vous savez, c'est erreur. Allez prendre les gens comme ça, venez, vous avez fait des délivrances. On nous a recrutés. Tu fais dans ton église, tu es quoi? Tu commando, viens. Tu es quoi? Viens, on est venu. Ils ont ramassé, les gens sont venus mettre devant nous. On est là. Sors. Les démons ont commencé à jouer avec nous maintenant. Alléluia. Les démons ont commencé à jouer avec nous maintenant. Sors, tu vois les démons se lèvent maintenant, puis tu vois les malins.
Alléluia. Mais pendant ce temps, un homme dont la parole, la bouche était autorisée, on l'a appelé, il est venu. Quand il est arrivé là, quand on crie, ça dit, arrêtez-moi, ne crie comme ça. Alléluia. Quand il vient, il dit, je te donne maintenant l'hyper. Pendant que nous, qu'on est dessus là, tous ceux qui sont couchés, il a chassé de moi, là, quand il est venu prendre un anneau, mais il a chassé de moi, là, puis il dit, allez vous reposer. Gloire à Dieu. Est-ce que chasser de moi, c'est difficile? Ce n'est pas difficile, c'est la scène. C'est la parole, c'est Dieu qui le chasse. Tu n'as pas besoin de faire. Mais toi-même, tu sais, à Bio, il y a un jeune homme, on chasse des morts. Alors que lui-même, il sait, il est dans un groupe de trucs là. Mais il a quelque chose, il peut dire quelque chose là-bas. Chaque fois, il s'en va s'arranger. On dit aux gens des morts, venez, les gens commencent à se manifester, là, il vient. Il vient là, on dit, il vient pas, on lui demande, il y a quoi? Donc il est venu. Et puis il regarde parmi les gens qui sont possédés là. Il voit une petite fille, elle arrête, elle tombe pas, elle fait comme ça seulement. Il dit voilà, cette petite fille là, voilà son devant, il me dit. Je peux chasser ça rapidement. Il va, il tend la main comme ça. Il sent une puissance qui rentre dans sa main jusqu'ici. La puissance a marché jusqu'à là. Il a pensé que c'est Dieu. Depuis ce jour-là, le bras là est mort. Son bras est mort. Jusqu'à maintenant, son bras est mort. Maintenant où il est en train de vivre, il a changé, il est en train de vivre de sainteté, mais son bras est toujours mort. Gloire à Dieu. Il travaille avec une main maintenant. Voyez? Donc les gens pensent que c'est amusement. Oh, cette petite fille, elle était possédée d'un dragon. Le dragon est là, il attendait quelqu'un qui va venir, il va taper ça rapidement. Si c'est un coin de Dieu qui arrive, il ordonne à ce dragon-là. Il faut voir. C'est le dragon même qui va se plier rapidement. Mais lui, il vient, il regarde, il dit, voilà, ça là, son elle est petite. Quand j'ai dit pas, c'est pas. Alléluia. Lui, il pense que c'est dans les gros messieurs que les gros démons rentrent. Est-ce que le démon, il y a son gros, puis il y a son petit? Même dans les enfants, les démons qui sont dedans sont toutes les mêmes choses. L'esprit, il n'y a pas son gros, il n'y a pas son petit. C'est pourquoi je ne crois pas, je n'ai pas cru à ceux qui disent, femme prêche pas, femme fait pas quoi. Je n'ai pas cru à ceux-là parce que Saint-Esprit, il n'y a pas son femme, il n'y a pas son garçon. Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Si la femme peut avoir Saint-Esprit, c'est que la femme a eu Saint-Esprit comme moi. Donc, il n'y a pas un Saint-Esprit que Dieu a dit, toi, toi, tu vas dans le monde, toi, tu ne dois pas parler, tu dois rester. Toi, tu vas dans la nation, toi, il n'y en a pas ça. Le Saint-Esprit est venu, le même Saint-Esprit est descendu dans tout le monde. Et tout le monde doit prêcher s'il a reçu le Saint-Esprit. Seulement, je ne t'autorise pas de prêcher si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, va prêcher. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.